Ciao a tutti ragazzi, bonjour à toutes et à tous. Je suis Alexandre de l'agence Wix France SIO 360, Alexandre M de Frenchy Co. Nous sommes une agence officielle partenaire Wix France et je suis formateur Wix CO France depuis 19 ans maintenant. Alors cette vidéo aujourd'hui va être sur le référencement Wix en 2025 bien entendu. On va parler un petit peu je vais vous montrer des petits. Bon, j'ai fait de nombreuses vidéos précédemment sur le référencement. Voilà. Mais je vais faire une petite mise au point encore en 2025 sur le référencement sur le CMS Wix. Donc le CMS Wix, c'est Content Management System. C'est un système de contenu de gestion de site qui vous permet de créer un site rapidement. Donc vous allez sur Wix, vous créez un compte sur Wix. Vous voyez comme voilà, j'en ai créé un pour vous montrer là. Et vous allez chercher des templates gratuites. Si vous n'avez pas de template, vous avez plein de templates Wix gratuites. Alors moi je le dis à tous mes clients, il y en a qui sont doués avec Wix, qui arrivent à créer des sites magnifiques, hein. Alors Wix a une force marketing énorme, c'est impressionnant, dans le sens où euh, voilà, maintenant on peut créer des sites avec une IA, on peut faire pas mal de choses, mais après il y a toujours site et site. Donc moi je le dis, encore une fois, ne perdez pas de temps. Vous allez sur les templates de Wix, elles sont toutes, je vais vous montrer ça. Voilà, vous avez plus de 900 à 800 templates chez Wix, voilà, qui sont là. Tout est responsive, ça a été créé par des web designers, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous voyez, vous allez dans l'activité qui vous correspond, jardinage ou autre, et vous choisissez une template. Voilà, vous choisissez, vous cliquez sur modifier, comme j'ai fait ici. Elle est là, d'accord. La template est là, vous mettez les couleurs qui vous plaisent, vous modifiez les textes, vous modifiez les images, vous mettez votre nom, votre adresse, votre email, et vous allez avoir un site magnifique, quoi. Un site responsive. Vous voyez, version ordinateur ici, version mobile là. Voilà un aperçu, et vous aurez vraiment un site professionnel. Alors, sur pareil, ça dépend de l'activité que vous allez faire, vous allez me dire. Mais voilà, après vous avez des IA qui vous font ça. Wix le fait dans son CMS, d'accord. Vous avez plein de possibilités dedans. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le référencement Wix. Je vais vous montrer ça. Donc là, hop, la template, elle est là. On va revenir dessus. Hop. Voilà. Donc, vous n'êtes pas embêté. Vous n'avez pas de temps à perdre. Ce qui va, un beau site, c'est important parce qu'il faut qu'il y ait, on appelle ça des zones chaudes. Vous voyez, donc voilà. Là, il y a une IA aussi qui est intégrée dans Wix maintenant, qui peut vous aider si vraiment vous êtes novice dans ce domaine-là. Et elle va tout vous créer le texte, tout ça. Alors, je vais vous montrer ce qui nous intéresse aujourd'hui, le référencement Wix, parce que bon, toujours pareil, hein, on dit que Wix, avec Wix, le CMS n'est pas bon, le SEO n'est pas bon, patati patata, c'est du pipeau. En 2025, nous, tous nos clients, 1458 en 2024, ont tous été en première page de Google. Maintenant, être en première page, ça ne veut plus rien dire. Je vais vous expliquer pourquoi au fur et à mesure de cette vidéo. Être en première page, c'est important, c'est bien, mais est-ce que après votre site va convertir? Vous voyez, quand on voit un site comme ça, là on se dit oui, c'est un site. Alors, par contre, je vous invite à ne pas rester sur du Wixit en Wix gratuit. Achetez un nom de domaine, d'accord. C'est très simple. Je vais vous montrer rapidement. Dans Wix, c'est intégré dedans. Connectez votre domaine, par exemple ici. Wix a un système de moteur dedans qui permet automatiquement de trouver un nom de domaine, restaurant, italien, Paris.fr. Vous voyez, donc on va voir si ce nom de domaine là est disponible ou pas. Wix vous le dit de suite. Voilà, il est disponible. Donc vous cliquez et vous verrez, c'est 23 € à peu près à l'année. Le .fr est cher. Le .com est moins cher. D'accord. Chez Wix.
Enfin, cher, c'est relatif. Je veux dire, bon, c'est à l'année, c'est 23 € à l'année. Je veux dire, voilà, ça fait même pas 2 € et quelques par mois, quoi. Voilà, mais avec tout ce qui va inclure, hein, bien entendu. Voilà, donc là, il est disponible. Déjà, il vous donne une indication à ce niveau-là. Alors, on va aller à la page d'accueil, revenir là-dessus, fermer ça. Voilà, donc là, on est ici. Donc là, vous avez acheté un nom de domaine, vous allez le raccorder à Wix, c'est pas très compliqué. Et ce qui nous importe, c'est le SEO. D'accord. Alors le problème avec Wix, c'est que des fois, là, vous avez par exemple un titre, d'accord. Et ici, donc je vais un peu vite, faites un cliquet de gauche et vous descendez. Donc là, vous avez cliqué sur modifier sur le texte. Là, vous avez SEO accessibilité. Et là, par exemple, c'est une H3. Ça, c'est la première erreur. D'accord. Parce que le site Wix a tout créé en 2 secondes. Donc il y a des erreurs qui se sont créées, vous comprenez, au niveau SEO. Mais c'est normal, il ne peut pas vous mâcher le travail en 2 secondes. Donc admettons, changer le texte ici, entretien pelouse. Donc là nous sommes sur un bouton. Moi je vais juste le. Ouais, c'est un bouton. Donc moi je vais conseiller, je vais juste le détacher. Voilà. On va le mettre ici. Alors, vous voyez, dans Wix, vous avez des bandes. Les bandes qui sont là sont responsives. Cette bande-là est une bande responsive qui s'adapte à tout type de support, tout simplement. D'accord. euh, Voilà, tout ce qui est après les pointillés n'est pas responsive. Donc je vais vous montrer ça. Il y a des outils sur Wix que vous devez mettre en place. Le pointillé à gauche, le pointillé à droite, tout ce qui est après le pointillé à gauche et à droite n'est pas responsive. Va être coupé sur un iPad. Voilà, tout simplement. Donc là par exemple, ça je le dégage parce que je veux pas de bouton. Alors, je vais vous montrer. Donc déjà, ne mettez jamais au niveau SEO une balisation en haut. Là, nous sommes sur le header. Je vais vous dégager ça, je vais vous montrer. Voilà, donc là, ça c'est une boîte container, donc déjà créée par Wix. Elle est attachée, donc elle est responsive. D'accord, ça on va le détacher. Voilà, contactez-nous, ils l'ont mis là, pourquoi pas. Moi je le mets voilà, entre les pointillés pour vous montrer comment vous devez faire. Alors, on va juste enlever la règle parce qu'elle me gêne pour que vous voyez bien. Vous voyez, donc voilà. Donc tout ça, tous ces textes-là, faites cliquer modifier en paragraphe, invisible pour l'algorithme. Comme ça n'induit pas en erreur. Là, on va mettre un texte. Donc là, admettons, le menu, il apparaît, il descend. Moi, j'aime pas ça. On va le détacher. Vous voyez, je le mets là. Voilà. Tac. Ça, on n'a pas besoin. La barre de connexion, on peut la supprimer. Voilà. Tac. Je vous montre rapidement hein, comment on fait. Et on va passer au sujet d'aujourd'hui, le référencement Wix. On va être sur du basique. Hein, je ne peux pas vous transformer en référenceur. Et en 2025, 2026, vous ne pourrez plus bricoler parce que vraiment Google veut voir des personnes qui s'y connaissent. D'accord. Là, le logo, on va le détacher aussi. Je vais vous remontrer les bases. Voilà, le logo là. Voilà, vous avez créé votre site Wix, il est là. Vous avez pris une template, vous avez bien raison, vous avez gagné du temps. Maintenant, vous allez vous faire un peu de SEO. Et vous allez modifier les textes, et vous allez changer les couleurs, créer votre propre identité. D'accord. Mais déjà, grâce à Wix, vous avez pu avoir un site quand même professionnel. Grâce à ces templates qui ont été créés par les web designers de Wix, qui sont des professionnels. Donc, il y a plein d'endroits call to action importants. Là, on est sur la Hero Zone ici, on appelle ça. Vous avez votre logo. Donc les images, toutes les images, Google ne peut pas les voir. C'est ce qu'on appelle le référencement en alt. Vous voyez, Google, Wix le redit. Les moteurs de recherche et les outils d'accessibilité ne peuvent pas voir les images, mais peuvent lire le texte alternatif. Donc on est dans le référencement alt. Donc là, vous allez mettre voilà, par exemple, paysagiste Toulouse, d'accord. C'est le mot-clé sur lequel on veut se positionner, par exemple. Mais avant, vous allez devoir faire. Vous avez très peu de budget, comme tout le monde, mais si vous créez une entreprise, il y a un moment où vous allez devoir mettre la main à la poche.
Sinon, malheureusement, vous n'y arriverez pas, je vous le dis. Euh, vous allez devoir mettre la main à la poche parce qu'au bout de 6 mois, vous fermerez, tout simplement. Je vous le dis. Avec du gratuit, on ne peut pas faire des choses. C'est pas possible. En 2025, c'est impossible. Voilà. Ou alors vous avez de la chance énormément, ou un réseau, ou voilà, c'est vraiment difficile. Alors, au niveau référencement, SO, le référencement naturel, donc là, je vous ai montré déjà toutes les images qui sont indexables et qui servent à quelque chose, parce qu'il y en a que ça sert à rien de mettre des mots-clés dedans, d'accord. Paysagiste Toulouse. Après, il faut voir si ce mot-clé-là, c'est la première chose que vous allez devoir faire. N'oubliez pas, pour vous positionner sur un mot-clé, c'est un mot-clé par page. Donc, Paysagiste Toulouse, vous avez plein d'outils. Vous avez Alloscan. Par exemple, on va prendre celui-là. Alors, allez, je vais faire un petit copier-coller, ça va aller plus vite. Tac. Voilà, on va prendre celui-là. Paysagiste Toulouse. Alloscan est gratuit. C'est un outil créé par des Français, donc Cocorico. Bravo à eux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les outils gratuits, c'est pas très précis. Et même les payants, ils sont de moins en moins précis maintenant. Ça donne une idée, une estimation. D'accord. Donc là, il me dit le nombre de recherches par mois. D'accord. Vous avez plein de données. Je vais essayer notre Mangoul que j'aime bien, qui est payant, bien entendu, que nous avons, nous, à l'agence Paysagiste Toulouse. Il me dit que nous sommes à 1400 recherches par mois. D'accord. C'est énorme. C'est énorme. On va prendre Ubersuggest. On va prendre celui-là, on va vérifier. Alors, Paysagiste Toulouse, voilà. Lui, il me dit à 1600. On va le remettre à jour. Bon, là, on le paye aussi Ubersuggest. On en a plusieurs qu'on paye à l'agence. Voilà. Mais quand vous démarrez, vous, bon, c'est pas votre boulot. Je veux dire, chacun son métier, chacun son boulot. Si déjà vous avez créé un site comme ça, je vous dis bravo, vous avez quand même fait, on va dire, 45% du boulot. Après, le reste, ça va être plus compliqué. Il me dit 1600 recherches par mois. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Lui, il me dit combien? Il me dit à peu près 2400. Non, il me dit, pardon, je l'avais pas vu. Là, c'est le volume similaire. On est à 1600. 1600. 1600. Lui, il me dit 1400. Lui, il me dit 1600. On va aller chez SEMrush, nos amis SEMrush, qui est encore un logiciel numéro 1 au niveau du SEO, mais qui est cher. 1300. Vous voyez la fourchette, vous voyez, chaque outil a sa propre mesure. Donc c'est ce qui est maintenant nouveau dans le SEO. Il y a les intentions. On a les intentions commerciales, on a les intentions informationnelles, on a les intentions transactionnelles. Voilà, les intentions qui nous permettent de savoir si le mot-clé va nous rapporter de l'argent ou pas. Et qu'est-ce qu'on doit rédiger derrière. Donc ça, première chose, ça va être le mot-clé. Donc, qui nous intéresse, c'est Paysagiste Toulouse. D'accord. Donc, vous avez fait une recherche sur Alloscan, puisqu'il est gratuit. Il vous dit 1600. Bon, 1600. On est sur volume mensuel Google AdWords. Alors, là, il vous dit, voilà, le volume mensuel revu par Alloscan pour corriger le biais des clusters de mots-clés Google. Tac. Là, vous avez un peu l'historique du mot-clé, parce que les mots-clés ont des tendances. Les mots-clés sont plus recherchés d'une période à l'autre, ou moins recherchés. Vous voyez. Voilà, là on voit les tendances. Donc Alloscan est pas mal. Ça vous donne une indication. Vous voyez, ça vous donne une indication. Voilà, lui il me dit, bon, il y a Paysagiste Toulouse avec un S. Bon, il me dit 100. Bon, ça dépend sur certains points. Facile, je suis pas très d'accord. Je suis pas très d'accord. En termes de positionnement, de se positionner en première page, je suis pas très d'accord. Voilà, là c'est ADS Google AdWords. On va regarder. Voilà, il va rechercher, trouver des mots-clés. Vous voyez, il vous donne en plus une liste de mots-clés. Donc tout le champ sémantique du paysagiste Toulouse. Donc paysagiste avec ES, sans S,
Jardin Toulouse, vous voyez, il y a tout. Donc Aloscan est pas mal. Donc c'est français, bravo à eux. Bravo à eux. Ça vous donne une idée. Donc déjà, vous avez le mot-clé. Vous avez le nombre de volumes de recherche. Vous avez la difficulté. Ubersuggest, il vous donne un peu la difficulté. Mais Ubersuggest va aller un petit peu plus loin. Ça, c'est la difficulté payante. D'accord. Il vous donne les tensions, un petit peu comme tout le monde fait. Et même, il vous donne la tranche d'âge. Vous voyez. Mais là, je suis sur le payant, attention. Et il donne aussi des mots-clés similaires. Pareil, des prépositions, des comparaisons. Voilà. Il vous donne plein d'informations. Mais en plus, ce qu'il va vous dire, c'est qu'une page web classée parmi les 10 premières en moyenne, 63 backlinks. Et un score de domaine de 26. D'accord. Donc, si on va voir nos amis sur Mangoul, moi j'adore ce logiciel Mangoul. Mangoul.com, il est super. Vous voyez, paysagiste Toulouse, nous sommes à 1400 recherches par mois. Difficulté de positionnement à 15. On a la tendance des mots-clés pareil comme je vous ai expliqué. Bon, moi je suis sur un outil payant, d'accord. Mais franchement, il est bien fait. Il est super bien fait. SEMrush, c'est le meilleur. Il y a plus de données, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, quoi. Vous voyez, il y a la stratégie des mots-clés. Il y a plein de métriques. Mais bon, c'est vraiment pour les professionnels, SEMrush. Il y a énormément de métriques, de données. Mais pour vous, en tant que particulier ou professionnel qui n'est pas du métier, ça ne sert à rien. Déjà, aller sur Alloscan, ça vous donne une indication. Ou Ubersuggest, pourquoi pas, en gratuit. Ça vous donnera déjà un volume de recherche mensuel. Vous voyez. Voilà. Ça peut être pas mal. Et là, on a la tendance du mot-clé. Vous voyez, par exemple, d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre. Voilà. On voit. Et en plus, il vous donne la recherche sur mobile et sur ordinateur. Ça, c'est top, ça. À nos alentours de 1274 par mois. Là, c'est monté à 1900. Bon, ça varie. C'est normal parce que le mot-clé varie. Il va jamais vous dire, en fait, ce mot-clé-là, ouais, 1400. Et encore, on a rafraîchi pour être aujourd'hui par rapport à la SERP, par rapport à Google. Mais ça nous donne une idée. Donc, on a pris Paysagiste Toulouse. Donc là, vous avez mis le mot-clé dans le logo, obligatoirement. Ça, vous vérifiez encore une fois que ça soit en P. Et ce qu'on va faire, moi je mets jamais, attention, là on est dans le header. Il est en haut. C'est le haut. Parce qu'il apparaît pareil sur toutes les pages. Donc vous allez mettre juste, on va dupliquer ça. Vous allez mettre le nom de votre société. Voilà, si vous êtes malin, vous avez acheté un nom de domaine www.jp-paysagiste-toulouse.fr et .com. Si vous êtes un petit malin. C'est pas parce que vous allez faire ça que vous allez être en première page de suite, non, impossible. Mais, alors, vous vérifiez. Donc déjà, on va modifier ça. On va le mettre en 30, c'est largement suffisant. Alors, l'erreur que font tous les utilisateurs d'OX, qu'il ne faut pas faire. Donc, j'ai mis le nom de ma marque ici, d'accord, avec mon logo, patati patata. Là, on va rajouter ici Paysagiste Toulouse avec JP. Et on remet. Je sais que c'est redondant, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, là, vous avez votre marque, votre nom. Donc là, ce que vous faites, cliquez de gauche sur Wix, modifier le texte, d'accord. Vous avez le pop-up qui s'ouvre paramètres. Hop, là je vous montre. Vous descendez jusqu'à CAO et accessibilité, vous cliquez là. Vous ne mettez surtout pas de balise H1 comme font tous les clients. Parce qu'il y aura la même balise H1 sur toutes les pages, avec le même titre, et c'est pas bon. Donc là, dans la balise H1, moi je mets P. D'accord. Après, ça dépend le site, ça dépend plein de choses. Donc là, on a l'aperçu.
Vous voyez, on a un site à peu près correct. Alors, il y a des petites lacunes, on reprendra ça. Voilà, JP Paysagiste Toulouse, je vais revenir dessus. Alors, on va le centrer. Alors, vous avez les outils, hein. Calque, la règle, on va l'enlever. Voilà, l'alignement sur texte. Hop, on a tout. Ça, on va le monter un peu. On va réduire le menu un petit peu. On va le monter là. Là, le bouton est trop gros, bien entendu, hein. Il faut réduire ça. Ça sert à rien d'avoir un bouton énorme comme ça. Vous avez un bouton, ça peut être pas mal. Vous voyez, on va juste l'arrondir un petit peu. Arrondissez tous vos boutons. Les études nous disent que un bouton arrondi sera plus cliqué qu'un bouton carré. D'accord? Tac. Voilà. Je fais ça rapidement parce que c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour est le référencement Wix. Mais là, je vous montre un petit peu. Parce que si vous êtes un as, vous êtes le PDG de Google en référencement et votre site il est pourri, ça va de pair, hein. Il faut que le site soit beau pour que, on va taper test. Voilà, on enregistre, tac, comme ça. Voilà. Franchement, c'est très simple avec Wix, mais il vous entraîne parfois à faire des bêtises, mais c'est normal. Quand on ne sait pas l'utiliser, voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent Wix n'est pas bon parce qu'ils ne l'ont jamais utilisé et parce qu'ils ne savent pas l'utiliser. Donc déjà là, on a le côté ordinateur. On va aller voir le côté mobile. Le côté responsive qui est primordial maintenant. Moi, je me mets ça en milieu, comme ça. Voilà, bon, je fais vite pour que ça soit à peu près correct. Hein, d'accord. Vous voyez, c'est un petit peu bougé ici. C'est pas grave. On remonte l'icône là. On met ça là. On va remonter ici le bouton, tout simplement. On va réduire un peu le texte. Ça sert à rien que ce soit immense. Et voilà, on va réduire après. Voilà, on est sur une boîte container. C'est pas un exemple des plus grands. C'est pas ce que je prendrai, mais c'est pas grave. C'est juste pour aller vite, pour vous montrer. Voilà, on a quelque chose de correct, on va dire. Hein. Bon, le bouton est trop gros, bien entendu, là. Voilà. Alors, autre chose que je déconseille. Je vais dégager ce bouton. Alors, on travaille toujours à partir de... On est sur une boîte container. Là, on a le texte là. Voilà. Ça sert à rien, une boîte container. Moi, je préfère un bouton. On va rajouter un bouton. Vous voyez, vous avez tout un panneau sur Wix où vous pouvez tout travailler, tout faire. Hein. Voilà, il y a tout là. Il y a tout. Bouton. Je me mets un petit bouton vert là. Nickel, il est déjà prêt. Je change le texte des trucs et je mets rappel téléphonique. Et après, vous ferez un formulaire. On met le téléphone là, au cas où en plus. On va le mettre, tac, on va le mettre en noir. On met juste le téléphone ici. Pas besoin d'avoir tout ça. Tac, voilà. On met le téléphone. Il faut que le téléphone soit cliquable tout le temps. D'accord? Téléphone. Voilà, 01 23 45 67 89. Voilà, il est cliquable. J'ai pas envie qu'il soit souligné. Je le désouligne. On vérifie la version mobile. Alors je l'avais dit, hein, voilà, là c'est mieux déjà. Donc, tac, tac. Le téléphone, il est là. Au cas où. On met le bouton qu'on va arrondir, d'accord? On revient sur la version ordinateur pour travailler. Alors ça, on va le dégager. Il est là. Tac. Alors, le bouton. Essayez de faire en sorte que les lignes ne s'entrecroisent pas. Voilà. Il faut en laisser un petit peu pour le côté responsive. Le bouton, on va l'arrondir. C'est comme je vous ai expliqué. Personnaliser le design. Angle. Voilà. On arrondit le bouton. Nickel. On va réduire un peu le texte. Ça sert à rien d'avoir un texte aussi gros. À part si la personne est aveugle, elle a un problème, malheureusement. Mais là, c'est trop gros. On va le mettre, telle la police. Voilà, 12, par contre, moi, je le mets en gras. Et on le met en blanc. On peut avoir des effets de survol. Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, donc là, vous avez quelque chose de correct déjà. Vous voyez? Accueil, service, à propos, témoignage, galerie, contact.
Donc aussi une erreur que font tout le monde, parce que c'est Wix déjà l'a créé là. À propos, on gère le menu. Voilà. À propos, c'est après accueil. D'accord. À propos, c'est après accueil. C'est normal. On est sur la page d'accueil, on veut savoir qui vous êtes, on veut savoir vos services, les témoignages clients, galerie, contact. Bon, c'est une structure correcte à peu près, voilà, mais bon, voilà. Moi, je ne ferai pas comme ça, mais c'est déjà pas mal. Vous voyez. Donc là, voilà, il y a tout ça, on fait l'aperçu. Voilà, vous avez l'aperçu comme ça de la version mobile, vous voyez. Alors, autre chose que je conseille, au niveau du défilement du header, le haut là, ne mettez pas défilé, mettez toujours défilé avec le site, ou alors un effet différent. Alors, par contre, là, bon, c'est une structure particulière, je vais laisser comme ça. D'accord. Mais vous mettez toujours défilé avec le site. Il faudra le retravailler après. Là, c'est pareil, il est commun. Hop, il fait figé. Moi, je vais faire défiler avec le site ici. Parce que on est plus ouvert au niveau du web design. Voilà. Vu qu'il y a un effet parallaxe là, c'est largement suffisant. La version mobile, je le ferai plus tard. Parce que vous allez me dire, ça fait 26 minutes, il ne parle pas du référencement Wix. Mais je vais vous expliquer que le site va de pair avec le référencement. Si le site n'est pas beau, s'il n'y a pas les éléments clés, s'il n'y a pas les points chauds, je vous dis, vous aurez peut-être la chance d'avoir un gros trafic, des gros visiteurs, pas mal de visiteurs, mais ils ne cliqueront pas parce qu'ils verront un site pourri. D'accord. C'est ça qui est important. Alors, je continue. Donc, on a dit que on mettait la marque ici. La marque, on mettait jamais ses accessibilités balisation. Parce que là, quand on regarde, regardez, ça apparaît sur toutes les pages. Il y a le haut qui apparaît pareil. Tac. D'accord. C'est à propos. Bon, là, on est sur des encres. Bon, c'est un mauvais exemple, mais normalement, on est sur des encres. On est sur une one page en fait. Hein. Ça aussi, ne faites pas qu'une one page, s'il vous plaît. Vous n'y arriverez pas à vous positionner avec une seule page. C'est impossible. Avant, on avait peut-être un petit peu de la chance, mais en 2025, c'est impossible. Donc là, vous allez recréer chacune des pages. D'accord. Et notamment la page contact. Donc là, vous allez créer, vous avez une page d'accueil, 2, 3, ouais, si vous voulez, 2, 3, 4 pages. Vous créez 4 pages, d'accord. Les pages, c'est un mot-clé par page. Toujours, tout le temps. Un service par page. Voilà. Donc, service d'entretien de pelouse de qualité. Et là, vous voyez, il y a tous des mots-clés. Aménagement paysager, arrosage, entretien de pelouse. Donc là, on va mettre par exemple JP Toulouse. Donc là, je dégage ça. Ça, je le duplique. Alors, il est là. On va le mettre là, par exemple. D'accord. Vous voyez, vous êtes entre les lignes, donc vous êtes responsive. Les colonnes sont des boîtes containers responsives. Alors, on va mettre JP paysagiste, Toulouse. Par exemple, vous voyez, bon, après, il faut le travailler mieux que ça. Hein, je vous le fais en 2 secondes. Voilà. Donc, ça, par contre, c'est votre titre, c'est votre balisation. JP, paysagiste Toulouse, le meilleur paysagiste à Toulouse et ses alentours, ou en Occitanie, voilà, voilà. Par contre, là, on va mettre une H1. Mais il faut mettre qu'une seule H1 par page. Et ça, j'ai toujours redit dans toutes mes vidéos, tout le temps. D'accord. Donc voilà, on rendura le bouton, on mettra là, ça on mettra là, tac, on réduira ça, voilà. Et alors, la colonne elle est là. Alors je vais vite hein, parce que le sujet c'est le référencement Wix. Vous allez me dire, il nous fait du web design là. Mais c'est pour vous expliquer. Vraiment que vous compreniez. D'accord. Donc voilà, là on a une base H1. Ok. H1. Et toujours, quand j'ai travaillé sur ma version navigateur, je rebascule sur ma version mobile.
Et là, je cherche mon texte. Vous voyez, c'est un peu bougé malheureusement. Donc, donc là, la bande, elle est là. On va la faire basculer vers le haut. On va la mettre ici, par exemple. On a la photo, on va le mettre là. Là, le bouton, on va le retravailler. Hop. On va réduire ça. On va mettre ça dessus. Le bouton, on va le mettre là. Voilà, donc ça, c'est à vous de faire le boulot un petit peu. Il y a 2-3 petites modifications, ce qui est normal. Si maintenant, vous ne voulez pas faire de modif, vous voulez vraiment un site complètement responsive à 200%, mais ça, c'est plus compliqué. C'est pour les professionnels et les agences. Vous allez chez Wix Studio. Et là, tout est responsive à 200%. D'accord. Voilà, là, vous avez un site. C'est le dernier outil de Wix qui est vraiment une merveille. Vous allez chez Wix Studio, mais ça va être plus compliqué, attention. Si déjà vous n'êtes pas calé avec Wix, l'éditeur Wix classique, Wix Studio, vous aurez du mal. Pardon. Donc, ok. Donc, bien sûr, là, voilà. C'est à peu près, voilà, c'est pas mal. Là, le titre 21. Je réduis un peu. La marque en haut. La balisation là. On remonte tout ça. Tac. Et là, on retrouve quelque chose de professionnel. En même pas 5 minutes, quoi. Voilà, il faut juste que. Ah, bon, moi, là, il y a l'effet parallaxe dedans, mais ça, je vous le déconseille, hein, sur la version mobile aussi. Euh, Donc, je vous montre rapidement. Vous avez les paramètres de l'entête. Défiler avec le site. Voilà. Et là, c'est bon. Là, l'aperçu. Tac. Et là, ça défile avec le site. C'est plus ouvert, c'est plus aéré. Vous voyez. Donc il y a des petits trucs à reprendre aussi sur la version mobile, les espaces. Moi je vois sur les clients les espaces. Vous prenez la manette là, vous remontez. Alors ce qui me bloque c'est ça. Voilà. Vous reprenez ça. Il y aura une bande ici. Vous voyez une bande ici, c'est pour ça qu'on est bloqué. Vous la faites remonter là, jusque là. Et là vous double-cliquez, vous supprimez. Voilà. Vous supprimez l'espace et là c'est nickel. Vous voyez, vous avez un très beau site mobile aussi. Et le call to action ici. Je reviens sur la version ordinateur. Pour pas m'éloigner de mon sujet, le référencement Wix en 2025. On a une balisation. Elle est là. C'est bon. On la change plus. Balisation. Qu'est-ce qu'on met dedans? On met votre marque. JP Paysagiste Toulouse. JP Restaurant Italien Toulouse. Le meilleur. Parce qu'on dit toujours qu'on est le meilleur. C'est normal. Et on dit où ça? Et ses alentours pour être un peu plus loin. Parce qu'on va faire une stratégie plus loin, bien entendu. On va faire du SEO local. Ensuite, là, on va mettre des balisages de aménagement paysager. Vous cliquez là. Alors là, on est dans les services, donc c'est un mauvais exemple. Mais là, ce texte-là, vous le mettrez en H2. D'accord? Alors, par exemple, ici, on peut le mettre en H2. Je vous montre, cliquez de gauche, pareil. Il a mis automatiquement. Bon, là, il n'y a pas d'erreur. Et on mettra un mot-clé. À propos, ça sert à rien. Vous pouvez mettre à propos ici, en balise, vous le mettez en paragraphe, parce que c'est pas pour pas que Wix le voie, Google le voie. Mais là, vous mettez... alors, meilleur. On va changer de mot-clé, par exemple. Voilà, on a un balisage 2. Donc ça, maintenant, il me le met en H5, c'est rien à faire ici. On le met en H2. Donc, il faut toujours savoir que le titre doit être plus gros en H1 que les autres titres. Donc là, on est sur du 30, police à venir, d'accord. Donc la H2 va être plus petite. On va rester sur du... hop, on modifie. 24 par exemple, d'accord. Voilà. Ça, on peut le réduire pour avoir du style. En 26 par exemple. Allez, à propos, mes erreurs paysagistes à Toulouse. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à modifier vos textes. N'oubliez pas de mettre en gras les mots-clés qui contiennent le champ sémantique. D'accord? Si les photos ont cliqué de gauche, j'irai la colonne. On clique là.
modifier l'arrière-plan. Voilà, là, on peut mettre. On prend la balise là, qui est un H2, on la copie. Donc l'image, modifier arrière-plan, paramètres, un rapport avec l'image. Voilà. De quoi parle l'image? De ça. D'accord? Et on n'oublie pas de mettre ici JP. Voilà, c'est un peu lourd, hein, bien entendu, parce que j'ai pris un exemple concret. Voilà, virgule, meilleur jardinier à Toulouse depuis 12 ans. Mais là, en termes de sémantique, ça pousse. Vous voyez, on pousse là. Au niveau Google, il va dire, oh, il a poussé. Donc on reprend ça, on copie, et en même temps, là, on a optimisé la balise H2, et on a optimisé en même temps l'image ici. Et on le remet là. Tac. On a tout. Qui vous êtes, ce que vous faites, où vous êtes situé. Qui vous êtes, ce que vous faites, où vous êtes géolocalisé depuis 12 ans. Donc voilà, et vous ferez pareil. Après, obtenir un devis gratuit, ça n'apporte rien au SEO. Donc, mais pas un H2. Vous voyez, Wix vous induit en erreur, malheureusement. C'est pas que Wix vous induit en erreur, c'est à vous de faire le boulot. Vous voyez, malheureusement, lui, vous a déjà mâché le travail. Attention, tout le temps dans les pointillés, jamais après les pointillés pour que ce soit responsive. Vérifiez tous les textes. H5, ça n'a rien à faire là. D'accord? On va dans l'ordre. H1, il n'y en a qu'une. H2 pour avoir une dizaine, H3 une quinzaine. H4, H5, H6 si vous voulez, mais c'est granulaire, mais bon, ça sert à rien. Témoignage, oui. Moi, je mettrais plutôt, ça sert à rien ça. On va mettre avis client. Voilà. Et là, on explique tout à Google. D'accord? Alors, la précédente balise H2, elle était à combien? Elle était à 24. Donc, on met toujours les balises H2 à 24. Tout le temps. Voilà. Et la H3. Alors, Wix vous les met automatiquement. Là. Vous pouvez les enregistrer, mais c'est différent. Attention. Là, on est sur une balise H2. On est à 24. On est bon. Le texte. Voilà. Là, vous aurez les avis clients. Alors, créer une fiche Google My Business. D'accord? Créer une fiche Google My Business, fiche établissement Google, c'est gratuit. C'est pas payant. Alors attention, c'est gratuit. Parce que des agences vont vous dire c'est payant. Non, c'est gratuit. Mais le référencement naturel aussi n'est pas gratuit. Il est payant. Parce qu'il n'y a rien de naturel dans le référencement. D'accord? Ce mot est antinomique. Référencement naturel. Non, c'est pas naturel de référencer. N'oubliez pas que le référencement naturel ou le SEO, hein, le SEO, on va aller chez Wikipédia. Search Engine Optimization. L'optimisation d'un site internet pour les moteurs de recherche. Vous vous rendez compte que nous, en tant que référenceurs, on se bat contre Google pour faire en sorte que vos sites et vos pages apparaissent en première page. Vous imaginez un peu ça? Vous imaginez le boulot qu'il y a derrière? Voilà, Wikipédia explique pas mal de choses. Oui, bon là on va rentrer dans des choses très très complexes. Après, c'est ça qui est maintenant important. En 2025, l'IATT. Voilà. Ça, c'est ce qui se passe en 2025. On va rechercher. Voilà, SEMrush le dit. Abondance aussi. Expérience, expertise, authoritiveness and trustworthiness. Donc c'est l'expérience, l'expertise, l'autorité et la confiance. Donc c'est quoi tout ce charabia? C'est sur ça que Google se cale maintenant. On vous le dit ici. Donc c'est l'expérience qui est décrite dans le site. D'accord? Si vous êtes un chirurgien, un dentiste, un docteur, un avocat, donc il y a de l'expérience, c'est-à-dire que vous avez tant d'années d'existence, premièrement, mais aussi de l'expertise, puisque vous avez un certain niveau, avocat, chirurgien, docteur, vous avez un niveau, donc vous avez de l'expertise. Après, l'autorité, c'est quoi?
je vais prendre n'importe quel mot-clé. Par exemple, allez, on va prendre celui-ci. Je vais vous montrer paysagiste Toulouse. On va aller sur Google. On va aller à navigation privée pour être au niveau national. Paysagiste Toulouse. On va voir qui est en première page. Donc là, vous avez le local, c'est le Google Local Service Protect. D'accord, ici. Le Google Maps. Et là, vous avez le Google My Business ici. Les fiches Google My Business. Hop, les annuaires qui sont là. Les questions qui sont souvent posées. Là, on a eu lui en premier. Donc, on a les entreprises du paysage. Donc, lui, déjà, il est en première page au niveau SEO, référencement naturel. D'accord? Donc, on va regarder ce site-là. Je vais aller sur sa page d'accueil. Toujours aussi, faites en sorte que les logos soient cliquables et qu'ils renvoient toujours sur la page d'accueil. D'accord? Donc là, on est sur la page d'accueil. Bon, très beau site, hein, pas mal, hein, bravo. Pas mal ceci du tout. Voilà, pas mal du tout. On voit qu'il est structuré, ça donne envie. Il est en première page sur ce mot-clé déjà. Donc voilà. Donc je vais vérifier moi, avec des outils, de voir un petit peu quelle est l'autorité du site. Chez Href, un autre outil. Hop, l'autorité du nom de domaine. C'est l'autorité du nom de domaine. D'accord? 74, c'est énorme. C'est énorme. 74 sur 100. Donc, Paysagiste Toulouse, il est là. Alors, les données ne sont pas réellement en jour ici parce que le domaine authority, c'est différent. Il est de 49. Mais le domaine rating, il est de 74. Ce qui est énorme. D'accord? Donc, on va prendre un autre outil. Avec lequel nous travaillons aussi. Et oui, chez Alexandre Frenchenko, on utilise beaucoup d'outils pour vous trouver les meilleurs mots-clés, les meilleurs. Voilà. Encore c'est Observer qui est français, que je salue, qui est un très bon outil. Nous, on travaille beaucoup avec celui-là, hein, vraiment énormément. Alors, je vais prendre ce site-là. Vous voyez, le SEO, c'est pas que, il n'y a pas que ça. Alors, on va revenir sur celui-ci, d'accord? Hop, on va regarder déjà tout ce qu'il va nous donner. Mais ça, il n'y a que ce Observer, c'est payant. Hein. Vous voyez, il a un trust flow de 35, ce qui est énorme. Citation flow 45, ce qui est pas mal du tout. Et le trafic de ce site est super magnifique. Wow. 48 442 en organique. Il y a un travail de SEO, ouais, je l'ai pris au hasard, au pif, qui est énorme. Le travail de SEO est énorme. Voilà, c'est magnifique le travail qui a été fait. Vous voyez, il a tous les mots-clés qui sont positionnés en première page. Potager, alors, on est compte pour être potager là-dessus, alors là, je suis curieux là. En troisième position, je vais regarder, là je suis vraiment curieux. On le trouve en première page sur Google sur ce mot-clé là, je suis très curieux. Alors, parce que là-dessus, c'est super travail. Super travail. Pour être positionné en première page, sur ce mot-clé là, il y a du boulot qui a dû être fait énormément. Je vais regarder depuis quand existe ce site. On va prendre. Hop. Alors, on va le reprendre ici. Vous voyez, tous ces outils nous permettent de travailler. Donc, il y a le domaine rating, donc l'autorité du nom de domaine. Il y a aussi, donc là, après cette autorité-là, bah, c'est énorme, hein, ça coûte de l'argent pour être arrivé à 75 là. Ça donne une indication, un signal à Google. Donc, il a été créé il y a plus de 2015. Ça fait 10 ans. Vous voyez, donc en 10 ans, c'est sûr, il y a du boulot qui a été fait en 10 ans. Il est hébergé chez OVH, ce genre de choses. Bon, voilà, ça fait 10 ans. Donc, tout ça nous permet d'avoir une indication par rapport au travail effectué, par rapport à plein de choses. Vous voyez, toutes ces métriques-là vont vous aider dans le SEO. Donc, c'est pas que. Vous voyez, je vais vous montrer. Donc, c'est vraiment l'exemple type. C'est ce que les gens comprennent et croient que c'est normal, c'est pas votre métier. Vous voyez, on est dans Wix là. On est sur la page d'accueil. Donc là, vous avez la page d'accueil, base SEO. Vous avez l'aperçu ici sur Google. Donc, on met ici le nom. JP Paysagiste Toulouse. Donc, lui, c'est un exemple un peu tronqué dans le sens où il y a les mots-clés dans son
dans sa marque. Mais c'est pas mal, ça va vous aider. Donc on a mis là dans la balista titre. On va un petit peu mettre un CTR vicieux. Voilà, par exemple, meilleur paysagiste à Toulouse. Hop, ok. Donc là, vous avez la base H1, comme on avait fait tout à l'heure. Elle est là. Et là, vous avez dans la base SO de Wix. Alors, cette vidéo, encore une fois, s'adresse à tous les utilisateurs de Wix. Les autres CMS, c'est un peu le même principe, mais c'est plus complexe, c'est plus compliqué. Wix a facilité tout, si vous voulez. Hein. C'est pour ça que Wix est un outil merveilleux. Meilleur paysagiste à Toulouse. Donc moi, je remets, par exemple, on prend ça. Alors, je vais rafraîchir. Alors, hop, bon, c'est effacé, j'aurais pas dû. Hop, on va le réécrire. Allez, JP Toulouse. Voilà, barre oblique, meilleur. Enfin, vous l'avez compris, à Toulouse. Voilà. Il faut rester dans 60 caractères. D'accord. Moi, je vous conseille 60. Donc, une petite majuscule là. Tac. Voilà. On prend tout. On remet là. Et on fait une petite métadescription. Alors, hop, voilà. JP, on a cette barre. On va dire que c'est le meilleur paysagiste à Toulouse, en Haute-Garonne. Pour situer encore plus Google, pour vous l'aider. D'accord. Voilà. Alors, je salue nos amis toulousains. On va aller sur Toulouse. Alors, Toulouse, la ville rose, voilà. Région Occitanie, département de la Haute-Garonne. Et moi, je vais encore plus être vicieux avec Google. Parce qu'on est sur du SEO local. Alors, JP Paysagiste Toulouse. Donc, on va verser là. On met le mot-clé en avant. Meilleur paysagiste à Toulouse. JP Paysagiste Toulouse. En. Voilà. Le meilleur paysagiste. Alors, voilà, meilleur paysagiste à Toulouse. JP Paysagiste Toulouse en région Occitanie. Dans le département de la Haute-Garonne et à votre service pour tous vos entretiens. Tout entretien de jardin. Voilà, ça suffit, etc. On met pas de point. On est à peu près sur 160 caractères. Vous voyez, 165, voilà la limite, et on est pas mal. Donc, ça, vous avez fait la base. Vous avez optimisé votre balise title, votre titre. Vous voyez, l'aperçu, il est là. Vous avez optimisé votre métadescription. Vous avez mis le mot-clé toujours en première intention. Le mot-clé toujours en première intention. Vous allez surtout pas, on est sur une page d'accueil, mettre un mot-clé dans la page d'accueil, ça ne sert à rien. D'accord. Et là, attention de ne pas oublier de ne pas griser. Sinon, il n'apparaît pas aux yeux de Google. On est en nofollow. Là, on est en dofollow, nofollow. Dofollow, ça veut dire tu me suis, tu ne me suis pas. Et tu viens pas me crawler. Là, tu me suis. D'accord. Donc, on sauvegarde. On publie juste pour vous montrer. Mais on est en Wixit gratuit. D'accord. Je vous montre ça. On est en ligne en 2 secondes. C'est pas beau. Magnifique. Mais c'est pas parce que j'ai la réflexion avec une cliente que vous êtes en ligne
qu'on va vous trouver dans une demi-heure. Non, malheureusement non, Google ne sait pas que vous êtes en ligne, d'accord? C'est pour ça que vous devez continuer à travailler votre SEO. Et on n'est pas sur du référencement naturel, comme vous pouvez le voir. Là, il faut mettre un petit bouton Backup pour monter vers le haut pour l'UX Design. Alors, là, on est en ligne. Avec mes petits outils, je vais voir. Vous voyez, voilà. Le title, on est sur 53 caractères. Il faut aller à 60, c'est le top. On a tout ça. JP Paysagiste Toulouse, la marque, avec les mots-clés inclus dedans. Meilleur paysagiste à Toulouse. Le meilleur paysagiste à Toulouse, JP Paysagiste Toulouse, en région Occitanie, dans le département de la Garonne, à votre service pour tout entretien de jardin. Voilà. Là, vous avez une bonne description, nickel. Vous avez mis des mots-clés. On est sur un mot-clé qui est meilleur paysagiste à Toulouse. D'accord? Donc, ce mot-clé-là, est-ce qu'il y a des recherches aussi? On va vérifier encore une fois. Il n'y en a pas. Mais c'est pas grave. Parce que ce qu'on veut faire comprendre à l'algorithme et à Google, c'est que vous êtes le meilleur dans votre domaine. Alors, paysagiste à Toulouse, il n'y a pas de recherche. Mais paysagiste Toulouse, il y a des recherches. Vous voyez? Et là, il y a toute la sémantique. Mais là, on est dans le payant. Alloscan, il va vous aider. Il va vous donner tous les mots-clés. Déjà. Ça vous donne. Donc, vous imaginez tous les mots-clés sur lesquels vous devez rédiger. Mais c'est pas que rédiger ensuite du texte. Je vais vous expliquer ça. Donc, vous avez optimisé voilà, l'aperçu. Vous avez optimisé votre titre, votre description. Mais c'est pas terminé. Il faut aller dans le SEO avancé. Et là, il va falloir mettre un code JSON LD. Mais ça, je ne vous le montrerai pas ici. Parce que là, vous ne pourrez pas le faire. C'est pas compliqué. Rédigez votre balisage forme JSON LD. Voilà. Et vous avez un générateur de balisage que Wix vous met à disposition en plus. C'est pas beau ça? Vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14h. Mais là, on bascule dans le code. Là, bon, chacun son métier. Hein, je veux dire, vous n'allez pas vous arracher, vous n'allez pas vous opérer à cœur ouvert ou voilà. Chacun son métier. Balise méta pour les robots, il faut cocher certains éléments. Et là, balise supplémentaire, même si on dit que les mots-clés ne servent plus à rien, ce qui est faux, ça sert toujours à quelque chose. Parce que maintenant, voilà, là il faut mettre du code en HTML. D'accord? Et il va falloir aussi que vous fassiez l'open graph ici. Eh oui, mettre un logo ici, par exemple. Vous voyez, l'open graph apparaît là pour Facebook, par exemple, ici, Pinterest, et il y a aussi pour X, là. Vous voyez, avec Wix, c'est déjà tout intégré. On le met en petit, c'est mieux. Tout est déjà intégré, il n'y a plus qu'à travailler dessus. Sur d'autres CMS comme WordPress ou autres, les plugins JSON LD, ils sont payants. Il faut les rajouter. Bon, là, on est sur du gratuit chez Wix là, pour le moment. Hein, d'accord? Mais encore une fois, le nom de domaine en Wixit, là, vous n'arriverez pas à vous positionner. D'accord? Parce que c'est Wixit qui prime. Donc, comme c'est Wixit qui prime, acheter un nom de domaine chez Wix, c'est voilà. Si vous êtes un professionnel, vous achetez un nom de domaine, sinon ça sert à rien. Je le dis à tous mes clients. Hein. Malheureusement, vous allez devoir mettre la main à la poche. Et si vous n'avez pas de budget, malheureusement, restez salarié, je vous le dis. Alors, je vous ai montré comment optimiser en interne in-site et off-site. Donc là, in-site, c'est là. Là, vous allez pouvoir faire ça, faire ça. Mais après, en SEO avancé, ça, vous ne pourrez pas le faire. Et c'est très important en 2025 pour les LLM, les IA. Vous voyez? ChatGPT, Perplexity, Claude, enfin voilà. Là, il faut savoir coder. Vous voyez, ajouter un balisage à cette page pour aider les LLM à comprendre son contenu et permettre au moteur. Alors, il manque une phrase de Wix. Voilà. Hop. C'est très important. Les résultats enrichis, c'est très important. Et en plus, on a un test inclus de Wix que vous met pour voir si le code est bon ou pas. Bon, là, il va me dire, je sais pas, qu'il est peut-être bon ou pas bon, je sais pas, mais il n'est pas bon parce qu'il sert à rien ce code. Il n'est pas rédigé correctement, il manque des éléments. Vous voyez, il ne valide pas, c'est pas vert. Donc ça, c'est très important. Donc là, on est sur du SEO basique, d'accord? Base, c'est bien la base. Hein. On a optimisé la balise titre, on a optimisé le méta description. Mais là, dans le SEO avancé, là, voilà, là, vous ne pourrez pas le faire. Il faut basculer et contacter un expert UX comme Alexandre de chez Alexandre Frenchenko. Alors, ne faites pas cette erreur. Là, on est sur des encres, d'accord, les autres pages. Mention légale, par exemple, là, optimisez votre URL. Base de SEO. Vous voyez, mention légale. Mettez le mot-clé dans le slug. Le slug.
Nous, le mot-clé, c'était meilleur paysagiste Toulouse. D'accord? Meilleur, trait d'union, paysagiste Toulouse. D'accord? Alors, en plus, chez Wix, chez les autres CMS, je sais pas, parce que moi je m'occupe que de Wix depuis 19 ans. Enfin, vu que j'ai vu ça, je dirais que c'est assez frais. Chez Wix, ça existe depuis un moment maintenant. Mais chez les autres CMS, je ne sais pas si c'est inclus ou pas, sauf erreur de ma part. Donc, meilleur paysagiste Toulouse, vous avez changé d'URL. D'accord? Wix va vous faire automatiquement une redirection. Mais quand vous êtes dans le payant, pas dans le gratuit. C'est-à-dire qu'il va vous rediriger les anciennes URL vers les nouveaux. Le mot-clé dans l'URL. Le mot-clé dans le base titre, dans la métadescription. Et après, bien entendu, il faut créer des données structurées. Il faut cocher certains éléments. Et là, on va mettre des mots-clés en code HTML. Il faut savoir coder. Donc là, on bascule dans le SEO avancé. Voilà, déjà. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé, c'est pas terminé. Vous allez devoir rédiger des textes sur chaque mot-clé. Mais il faut que les textes répondent à des intentions de recherche. D'accord? Là, pour le moment, ce mot-clé-là est que informationnel. On va regarder celui-ci. Il est commercial. D'accord? L'intention est commerciale. Mais aussi informationnelle. On a les deux. Des fois, il vaut mieux partir sur un plus petit volume de recherche. Parce que c'est pas parce que vous allez avoir 1400 recherches que vous allez avoir 1400 clients. On va diviser. Hein. Admettons 1400 clients. Si vous en avez ne serait-ce que 700 visites. 700 visites. Je vous dis bravo. Vous voyez là, 363 visites par mois sur ce mot-clé-là en France. Enfin, sur Toulouse, pardon. Voilà. D'accord? Il faut vérifier. Alors, après, avec le Mangoul, on est encore plus précis. Voilà. Là, carrément, on met vraiment la ville. Et on a vraiment. Ah, ouais, encore là. Il vous donne encore une estimation. Encore plus précise. On est à 110. Vous voyez, c'est différent. Hein. C'est pour ça que les chiffres sont vraiment estimatifs, approximatifs. D'accord? C'est une des estimations. Mangoul est super. Alloscan, c'est pareil. Voilà, il vous donne des estimations. Là, on est sur national. D'accord? Alors, Jardinier Toulouse, hein, on est sur du SEO local. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir faire de plus que ça? Donc, on a identifié le mot-clé pour le business. On a travaillé la balise title. D'accord? On a personnalisé l'URL. On a créé la balise H1. Vous allez devoir rédiger ensuite, on va revenir sur la page d'accueil, vous allez devoir rédiger du texte, un contenu utile et riche, d'accord? Il faut au moins 1500 mots par page, hein, ça c'est le minimum, moi je dis. Bon, après, il peut y en avoir que 500, mais super rédigé. On vous a montré comment renommer les images, avec la balise Alt, structurer votre site, donc c'est une page égale un service, c'est très important. Donc c'est une page, un service. Vous ferez une page pour aménagement paysager, une page pour entretien des pelouses, une page pour nettoyage du jardin, et à chaque fois vous allez créer une URL, un mot-clé. C'est un travail de titan, si c'est bien fait. D'accord? Parce que si on regarde ce site-là, d'accord, qui existe depuis 10 ans, on va aller sur la page d'accueil. Alors on va regarder comment il écrit ce site-là. Alors ça mouline un petit peu. Alors, j'attends qu'il charge. Après, il faut regarder la version mobile si elle charge vite. Eh bien, on est sur du WordPress, ok, pourquoi pas. Voilà. Il y a un menu en sandwich. Bon, c'est pas commun comme ça en France. Aux États-Unis, ailleurs, c'est un sandwich beaucoup. En France, je sais pas. Pourquoi pas. Mais là, on voit que c'est du professionnalisme qui a été fait sur ce site-là. D'accord? Alors, je vais en prendre d'autres. Je vais vous montrer sur Google un autre mot-clé. On va changer. Voilà, on va aller chez nos amis les couvreurs que je salue. Alors, il veut la position exacte, pas maintenant. Moi, je veux. Voilà, on a du local service, Google Local Protect Service ici. Du sponsorisé, du référencement payant, d'accord? Du Google Ads ici. Vous voyez, il paye pour apparaître sur Couvreur Toulouse, sur ce mot-clé-là. D'accord? Google Maps.
Et là, on a un client avec qui on travaille depuis 5 ans. D'ailleurs, je salue JN Toiture à Toulouse, qui fait un travail exceptionnel. Donc, n'hésitez pas à aller chez lui. Il a son Google My Business. Donc, déjà, au niveau masqué, d'accord? Parce qu'il ne faut pas oublier que Google a vos habitudes, vos cookies, vos recherches habituelles, et ça force les résultats de recherche. Donc, il faut le faire en navigation privée, en masqué. Cliquez droit sur les 3 petits points, et vous allez en navigation privée, d'accord? Donc là, on a en Google My Business, il apparaît en première page, parce il existe depuis tant d'années, il a tant d'avis, donc voilà. On a les annuaires ici, on a un premier résultat en SO, en référencement naturel, un deuxième là, on a encore du Google My Business ici, encore des annuaires, et en première page, on a nos amis de JN Toiture, avec qui nous travaillons depuis 5 ans, qui est en première page. D'accord? Je vais vous montrer. Vous pourrez faire l'expérience, toujours sponsorisé. Vous voyez, ça défile, il y en a. Hein. Hop. Voilà. On est en première page. D'accord? Première page sur un mot-clé couvreur Toulouse. Alors voilà son site. Hein. Il est là. Tac. Donc, je vais vous montrer le mot-clé couvreur Toulouse. Voilà. C'est un mot-clé difficile d'atteinte au niveau du positionnement. Il y a beaucoup de boulot qui doit être fait. Alors, on va regarder ici. Qu'est-ce qu'il me dit? Le volume, je trouve un peu élevé ici. On va aller ailleurs. Alors, on va aller chez Mangoul un petit peu. Voilà, on y me dit à 710 recherches par mois sur Toulouse, ce qui est quand même pas mal. On va aller chez nos amis Ubersuggest, on va regarder ça. Vous voyez, donc vous aurez un outil gratuit qui vous donnera une réponse approximative. Mais c'est pas grave, ça donne une estimation, si le mot-clé vaut la peine ou pas. Bon, lui me dit 3600, je trouve ça un peu fort. Ouais, je trouve ça un peu fort. Chez SEMrush, qu'est-ce qu'il me dit? Regardez. Ouais, 2008, 2004, ouais, pourquoi pas. 2004. C'est à voir. Voilà, je suis un peu dubitatif par rapport à ça. Je suis un peu dubitatif. Mais l'intention est commerciale. D'accord? On a une intention commerciale. Voilà, transactionnelle. Donc c'est un mot-clé qui doit rapporter de l'argent. Au niveau du Google Ads, il est à 6,88. C'est énorme. Donc il y en a qui payent, comme on vous a dit, pour apparaître sur ce mot-clé-là. Alors, hop, on va retourner dessus. Je me perds dans mes navigations. Vous voyez, donc là, il y en a qui payent pour apparaître sur ce mot-clé-là. Donc ils payent 6,88 € par jour, quoi. Alors qu'il y en a, ils ont fait du référencement gratuit, comme notre client là. Et il est en première page sur Google, sur ce mot-clé. Alors qu'il y a une concurrence super féroce sur Toulouse, ça je peux vous le dire. Si vous savez le nombre de couvreurs avec qui on a refusé de travailler parce qu'on ne travaille qu'avec lui maintenant, ce qui est normal, ce qui est commercial. Voilà. Donc si vous êtes sur Toulouse, n'hésitez pas à contacter JN Toiture. Ils sont vraiment, ils sont pros. Il y a plusieurs années d'expérience. Voilà quoi, c'est des professionnels, ils font un bon boulot. Voilà. Donc vous verrez référencement Wix Toulouse by Alexandre Franchenko. On a tout travaillé avec eux. On a fait un gros boulot. Donc on avait créé une version de site à l'époque. Puis après le client, bon, qui est un peu doué, il faut l'avouer, a modifié, il a vu comment on travaillait, il a modifié certains éléments, mais il est retombé là en 2025, malheureusement, parce qu'il avait des modifs. Et c'est ce que font tous les clients. Ils croient que malheureusement Wix est un très bel outil, mais quand vous faites des modifications, s'il vous plaît, ne touchez surtout pas à toutes les balises qu'on a nous optimisées. Voilà, parce que Google il voit tout maintenant, il voit tout. Vous voyez, l'UX Design il le voit. Là par exemple, je vous ai dit, il faut mettre un bouton pour faire monter. D'accord?
Alors je vais pas tout dévoiler ici parce qu'on est sur une vidéo déjà de 1h04. J'ai donné pas mal d'infos. Voilà. Donc c'est une page par service. Et après, c'est pas terminé. Il va falloir que vous fassiez des mots-clés en gras, mais que, par exemple, meilleur jardinier à Toulouse, vous voyez, on le lit à une autre page. C'est ce qu'on appelle le manger interne. Par exemple, mention légale, je dis une bêtise, hein, mais c'est pas ça. Il faut le lier à une page sur laquelle vous allez rédiger meilleur jardinier à Toulouse. Du texte. D'accord. La dernière des choses, il va falloir que vous fassiez l'injection de backlink. D'accord. Je vous montre ce site-là qui a un domain rating énorme, qui existe depuis 10 ans. D'accord. Qui a énormément de backlinks. C'est pour ça qu'il est en première page sur le mot potager. Ça, c'est énorme. Être en première page sur Google sur le mot-clé potager, c'est vraiment du beau boulot. Mais c'est normal. Vous voyez, 74 sur 100 au niveau du domain rating. Alors, qu'est-ce que le domain rating? On va vous le dire en français. Tac. Voilà. Vérifiez les backlinks. Alors, le domain rating, c'est la force du profil de backlink de votre site par rapport aux autres sites web de notre base de données. De 0 à 100. Donc 74 sur 100. 62 000 backlinks en 12 follow. C'est énorme. Et des liens vers le site aussi qui pointent. Donc c'est énorme. Et les backlinks qu'il a pris ne sont pas des petits backlinks. Vous voyez, il est sur l'étudiant. 80 sur 100. Voilà, il a pris des backlinks pas mal du tout, quoi. Donc c'est pas mal. 75, CDJ, c'est énorme, quoi. Vous voyez, c'est vraiment des très bons backlinks qu'il a mis, une autorité de domaine énorme, quoi. Ce site-là, je reviens sur ce site-là. Voilà, il est là. On va rafraîchir. Paysagiste Toulouse. J'ai son autorité. Voilà, l'autorité de la page. Parce que là, c'est l'autorité de la page, pas que du nom de domaine. Il y a l'autorité de la page. Page authority qui est là. Citation flow, trust flow. Alors, il me dit 20 et 16. Ouais, c'est observer, ça dépend. Là, c'est le nom de domaine, c'est le général. Voilà, donc à partir de là, vous avez un travail énorme. Hein, il ne faut pas rêver. Malheureusement, c'est pas que des packages à 50 euros par mois, ou 100 euros, ou 150 euros, 200 euros par mois, que vous arriverez à faire quelque chose. Malheureusement, les prix vont augmenter. Pourquoi? Parce que les IA vont être là et vous allez devoir être présent dans les IA. Euh, Moi, j'avais fait un article, hein, une vidéo aussi, un article sur les IA. J'avais expliqué tout ça. Voilà. J'avais expliqué en vidéo, regardez mon blog. Hein. Il y aura une perte de trafic de 45% à 50%, malheureusement. Donc, si lui il a travaillé depuis 10 ans, hop, on va retrouver. Voilà, donc, vous voyez, il est là depuis 10 ans. Bon, j'ai pas les données jusqu'à 10 ans, mais voilà, il a vraiment. C'est énorme le travail qui a été fait. Hein, je veux dire, un trafic organique de 48 000, c'est magnifique. Quoi. Même là, ça montait jusqu'à. Hop, alors attendez, on est en bleu, j'avais pas vu. Voilà, 41 551. C'est magnifique, quoi. 48 000 en avril. Ce qui est normal, c'est la saisonnalité aussi. D'accord. Donc là, 34 000, mais il a vraiment un bon SO, ce client-là. Hein, Alors, c'est pas nous hein, qu'on a travaillé sur ce site-là, mais c'est un exemple. Et il a pas mal de mots-clés positionnés. On a les mots-clés sur Observer, on est sur SEMrush. Voilà, quoi, c'est magnifique, quoi. Vous voyez? Des mots-clés exceptionnels, quoi. Mais à partir de là, il y a du boulot derrière. D'accord. Pour avoir une citation flow de 45, il faut y aller. Il faut débourser de l'argent. TrustFlow, c'est pareil. C'est normal, il a 10 ans d'expérience. Vous, déjà, que vous arriviez à vous positionner au niveau du domain rating à 30, c'est déjà pas mal. D'accord. 30, pourquoi pas sur 100, c'est déjà honorable. Google vous regardera. En dessous, il ne vous regardera pas. Et vous n'arriverez pas à vous positionner par rapport à vos concurrents. Ensuite, augmentez un petit peu votre citation flow, votre trust flow. Mais il faudra envoyer du jus. Ce sont l'injection de backlink. Mais surtout, il faut faire du manage interne. D'accord. Être sur les présences annuaires, avoir un blog. Voilà. Donc nous, on le fait tout ça. Mais en 2025, ça va être pas encore suffisant. Vous allez devoir être présent sur les vidéos. Eh oui, parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Voilà, écoutez, je vous ai fait cette vidéo sur le référencement Wix.
tous nos clients sont en première page sur Google. Il y en a, on est arrivé, il y en a, on n'est pas arrivé. Quand on n'arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? On change de mot-clé. On le dit au client. Ce mot-clé-là, vous n'y arriverez jamais. C'est pas possible. Moi, j'ai un client qui veut se mettre sur potager, je lui dirais, vous ne pourrez pas. Vous voyez? Lui, ça fait 10 ans qu'il existe. Il a fait un travail titanesque dans son site. Il y a le plan du site là. On va regarder un petit peu, on va regarder. Vous voyez tous les liens qu'il y a. C'est énorme. C'est magnifique le travail. Hein. Vous voyez tous ces liens, on les voit. Hein. C'est un travail titanique, titanesque. Il y a un super boulot de l'agence qui a été fait, quoi. C'est super, regardez-moi ça. Super bien fait, quoi. Ce maillage qui renvoie comme entretien, hein, voilà. Ce maillage qui a été fait. En plus, il y a des fiches et tout. Ce site, je comprends, il répond quasiment à toutes les questions, quoi. Vous voyez, c'est énorme. Ça, ce site-là, c'est un site pur et dur. Je leur fais de la pub, hein, tant mieux pour eux. Enfin, ils n'en ont pas besoin vu le nombre de visites qu'ils ont. Mais c'est pas parce que vous avez des visites, attention, que votre site va convertir. D'accord? Parce qu'il y a énormément de choses et quand il y a trop de choses, on est perdu. Qui sont entreprises du paysage. Voilà. Là, en plus, donc là, c'est un site portail apparemment. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal ça doit être un annuaire, je pense peut-être aussi, qui fait en même temps. Voilà. Il y a un travail titanesque, quoi. Vous voyez, vidéo YouTube. Il va falloir que vous soyez sur YouTube, TikTok, tout ça. En 2025, sinon vous allez disparaître complètement. Voilà. Donc si vous avez un site Wix, que vous êtes un utilisateur de Wix, n'hésitez pas à contacter notre agence Wix France SAIO 360. Nous avons les meilleurs tarifs web du marché français pour votre marketing digital, votre stratégie digitale 360. Je suis Alexandre, je suis formateur Wixeo France depuis 19 ans maintenant. Je suis aussi, donc maintenant je suis un expert dans le GEO, Generative Optimization, c'est tout ce qui est l'optimisation des IA pour le SEO, du SEO pour les IA, pardon. Voilà, donc n'hésitez pas. Et après, si vous voulez une vidéo comme ça aussi, n'hésitez pas à nous contacter, une vidéo promotionnelle. Regardez, qu'on mettra sur tous les réseaux sociaux et sur YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter. Il n'y a pas de questions bêtes. Je suis Alexandre, encore une fois, formateur Wixeo France depuis 19 ans, seul diplômé de Wix New York en France. On a créé beaucoup de sites, on a référencé beaucoup de sites. On en a fait énormément. Bon, on n'arrête pas, on fait que ça, c'est notre métier, bien entendu. Les derniers sont là. Cette cliente a du boulot, cette cliente va en avoir, ce client va en avoir aussi. On a refait plein de sites, traiteurs, voilà, on a fait énormément de sites. Vous n'hésitez pas. Alors il y a les derniers, il y a les nouveaux, on ne peut pas tout mettre parce qu'après c'est trop lourd en temps de téléchargement aussi. Mais on en a fait beaucoup et on a surtout référencé pas mal de sites. 1458 sites en 2024, d'accord? Et ils sont tous en première page sur des mots-clés longue traîne. Et bien sûr, la priorité, c'est pas que la première page, hein, parce qu'en 2025, c'est plus compliqué d'être en première page. Mais ce qui est la priorité, c'est que votre site vous rapporte des clients, que votre site se convertisse en business. Voilà. Donc, je vous ai tout expliqué un petit peu sur cette longue vidéo qui a pris un peu plus de temps, 1h14. Mais voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à vous. À bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.